270 tatoueurs, 10 000 visiteurs. Il y a même Axel, 9 ans, intéressé, mais pas bavard. Il est fanat de tatouage, donc du coup j'en ai profité, je l'ai emmené avec moi et comme ça il est content, ça nous fait une sortie. Le salon du tatouage, une sortie de famille, c'était inenvisageable il y a encore une dizaine d'années. Il faut dire qu'ici, il y a du spectacle. Pour la première fois depuis 13 ans, des tatoueurs sont venus du monde entier. Amy James de Miami, Oritaka d'origine japonaise de Californie et Danny, un client de 24 ans, des Pays-Bas. Oritaka est l'un des meilleurs. Et je ne me fais tatouer que par l'un des meilleurs, évidemment. On se croirait dans une foire d'art contemporain. Il y a des catalogues d'œuvres d'art, des artistes au style réaliste ou abstrait. Aujourd'hui, 1 Français sur 10 est tatoué, 1 sur 5 entre 25 et 35 ans. On compte désormais 3 magazines spécialisés, avec un public de plus en plus varié. Le tatouage était dans les carcans du fait de sa position au départ. Tout le monde voyait les brigands, la société un peu hardcore de la France, alors qu'aujourd'hui tout le monde est tatoué, tout le monde se tatoue. Donc l'électorat a totalement évolué, a changé. Ça touche les gens qui m'écrivent, viennent de n'importe quel métier, n'importe quel endroit, quoi. N'importe quel endroit et n'importe quel milieu social. Jeudi 18h45, Xavier Pernel, 20 ans, termine sa journée de cours. Un trench, une sacoche élégante. Derrière ce look classique, cet étudiant en commerce international cache 5 tatouages. L'habit fait pas le moine en gros. J'en ai fait 3 à mes 18 ans et là j'en ai fait un il y a 3 mois et l'autre c'était pendant mon année de 19. À la maison, sa grande sœur Marine, 25 ans. 7 tatouages à son actif. C'est elle qui a eu les premiers tatouages dans la famille et on va dire je l'ai un peu suivi mais différemment. On va dire que c'est différents styles de tatouage. Tous les deux ont attendu leur majorité pour passer à l'acte. Depuis, le rythme est soutenu. J'en suis à 7 ou 8, ça dépend, parce qu'il y en a un que j'ai fait en 2 fois. Exact. Moi j'en suis à 5. Il y en a un prochain qui risque de pas tarder. Quand on commence, on s'arrête pas. Le premier, on a tout de suite d'autres idées et ça continue. Ses frères et sœurs sont issus d'une famille bourgeoise de région parisienne, plutôt conservatrice. Alors dans leur milieu, la pilule a eu du mal à passer. Le regard des gens, même des proches, c'est pas forcément facile par rapport à ça. Je peux donner l'anecdote de mon grand-père qui un jour, Marine, m'a dit « Marine, faut qu'on parle ». Et il a fait sortir ma grand-mère de la pièce et il m'a dit que j'avais commis un péché parce que mon corps ne m'appartenait pas, qu'il appartenait à Dieu. Et voilà, c'est... Bon, les autres personnes, c'est pas jusque-là, mais notre père, quand il l'a découvert, il a fait la tronche, notre mère aussi. C'est mauvais genre. Ouais, mauvais côté, mauvais garçon, tout ça, je sais pas, c'est les mauvaises connotations, alors que ça, pour moi, ça n'a pas une connotation mauvaise ou bonne, c'est juste des tatouages. Posez vos affaires sur le porte-manteau. Frédéric Couder, 47 ans, père de 4 enfants, directeur de l'informatique dans une banque. Il vient se faire recouvrir le bras entier. L'idée c'était quelques petites têtes de mort par-ci par-là. Voilà, une espèce de serpent. Sa famille est au courant, mais jusqu'à aujourd'hui en tout cas, pas ses collègues. Déjà je travaille en costume cravate, donc ça déteint un peu et c'est vrai que le tatouage dans des milieux un peu bancaires c'est quand même assez aseptisé, donc voilà, je reste très discret là-dessus. Avant de passer à l'acte, Frédéric a esquissé ses envies. Il les soumet à Laura Satana, l'une des rares femmes tatoueuses reconnues. Je me disais peut-être passer du plus sombre au plus clair ou vice-versa, du plus clair au plus sombre. Une espèce de... Enfin, ou pas. Alors ça, je sais pas si ça va être vraiment possible. Moi, j'essaie de faire juste du tri dans les éléments parce que je pense que dans un premier temps, le crâne, le serpent
et des feuillages pour commencer. D'accord. J'ai certainement une idée plus précise que Frédéric. Je veux faire en sorte que j'en sois satisfaite et que lui soit fier de sa pièce et que ça corresponde à ses attentes en fait. Voilà, c'est une collaboration tout simplement. À 35 ans, Laura fait partie de la crème des fines aiguilles. Depuis 13 ans, c'est la tatoueuse attitrée du rappeur Booba. Ce qui l'a aidé à percer dans un milieu très masculin. Le fait qu'il communique sur mon travail, c'est vrai que ça a un petit peu, ça a même beaucoup appuyé ce discours et empêché que mon travail tombe dans le cliché fifi, quoi, qui fait des motifs un peu mièvres, un peu gentillets, clichés, ce qui est absolument pas mon cas. Après 45 minutes de dessin au feutre, Frédéric découvre à quoi va ressembler son nouveau bras. Ouais, j'aime bien. Oh, j'aime bien les feuillages. L'aiguille est prête. Laura va maintenant déposer des pigments sous la peau de Frédéric. C'est plus très désagréable que vraiment douloureux. Chaque partie du tatou, je vais utiliser une machine différente, avec des aiguilles différentes, selon le rendu que j'ai envie que ça donne. Un petit peu comme en peinture, hein, selon qu'on a envie de faire des aplats ou des dégradés, on ne va pas utiliser les mêmes pinceaux. Une toile sur mesure qui coûte cher, 3 000 €. Car Frédéric devra revenir 3 fois, une quinzaine d'heures de travail facturées 200 € l'heure. Et pour Laura, pas question de faire du travail à la chaîne, maximum 2 clients par jour. Et elle les choisit. En effet, par hasard, devant sa boutique, nous croisons Élise, 34 ans, venue de l'Essonne, avec une idée bien précise. Je veux me faire tatouer mon petit chat qui est décédé maintenant, mais qui était l'amour de ma vie, et donc je veux me le faire tatouer sur le cœur, de façon très réaliste. Avant même d'avoir les détails, Laura est loin d'être enthousiaste. Bon, après, ça va dépendre comment elle veut le traiter. Tout va dépendre du traitement qu'elle veut sur le chat. C'est sûr que si elle me demande un chat en tribal, non, ça va pas être moi, quoi. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, Laura est au mondial du tatouage. Elle fait partie des 4000 tatoueurs officiellement répertoriés en France. C'est 100 fois plus qu'il y a 20 ans. 7 tatouages à son actif. C'est elle qui a eu les premiers tatouages dans la famille et on va dire, je l'ai un peu suivi mais différemment. On va dire que c'est différents styles de tatouage. Tous les deux ont attendu leur majorité pour passer à l'acte. Depuis, le rythme est soutenu. J'en suis à 7 ou 8, ça dépend, parce qu'il y en a un que j'ai fait en 2 fois. Exact. Moi j'en suis à 5. Il y en a un prochain qui risque de pas tarder. Quand on commence, On s'arrête pas. le premier, on a tout de suite d'autres idées et ça continue. Ses frères et sœurs sont issus d'une famille bourgeoise de région parisienne, plutôt conservatrice. Alors dans leur milieu, la pilule a eu du mal à passer. Le regard des gens, même des proches, c'est pas forcément facile par rapport à ça. Je peux donner l'anecdote de mon grand-père qui un jour, Marine, m'a dit « Marine, il faut qu'on parle ». Et il a fait sortir ma grand-mère de la pièce et il m'a dit que j'avais commis un péché parce que mon corps ne m'appartenait pas, qu'il appartenait à Dieu. Et voilà, c'est... Bon, les autres personnes, c'est pas jusque-là, mais notre père, quand il l'a découvert, il a fait la tronche, notre mère aussi. C'est mauvais genre. Ouais, mauvais côté, mauvais garçon, tout ça, je sais pas, c'est les mauvaises connotations alors que ça, pour moi, ça n'a pas une connotation mauvaise ou bonne, c'est juste des tatouages. Posez vos affaires sur le porte-manteau. Frédéric Couder, 47 ans, père de 4 enfants, directeur de l'informatique dans une banque. Il vient se faire recouvrir le bras entier. L'idée c'était quelques petites têtes de mort par-ci par-là. Voilà, une espèce de serpent. Sa famille est au courant, mais jusqu'à aujourd'hui en tout cas, pas ses collègues. Déjà je travaille en costume cravate, hein, donc ça déteint un peu. Et c'est vrai que le tatouage dans des milieux un peu bancaires, c'est quand même assez aseptisé. Donc voilà, je reste très discret là-dessus. Avant de passer à l'acte, Frédéric a esquissé ses envies. Il les soumet à Laura Satana, l'une des rares femmes tatoueuses reconnues. Je me disais peut-être passer du plus sombre au plus clair ou vice-versa, du plus clair au plus sombre. Une espèce
Enfin, ou pas. Alors ça, je C'est pour ça que j'avais ne mis sais du pas rouge, si ça mais va bon, être vraiment possible. Moi, j'essaie de faire juste du tri dans les éléments parce que je pense que dans un premier temps, le crâne, Oui. le serpent Oui. et des feuillages pour commencer. D'accord. J'ai certainement une idée plus précise que Frédéric. Je veux faire en sorte que j'en sois satisfaite et que lui soit fier de sa pièce et que ça corresponde à ses attentes, en fait. Voilà, c'est une collaboration, tout simplement. À 35 ans, Laura fait partie de la crème des fines aiguilles. Depuis 13 ans, c'est la tatoueuse attitrée du rappeur Booba. Ce qui l'a aidé à percer dans un milieu très masculin-conservatrice. Alors dans leur milieu, la pilule a eu du mal à passer. Le regard des gens, même des proches, c'est pas forcément facile par rapport à ça. Je peux donner l'anecdote de mon grand-père qui un jour, Marine, m'a dit « Marine, il faut qu'on parle ». Et il a fait sortir ma grand-mère de la pièce et il m'a dit que j'avais commis un péché parce que mon corps ne m'appartenait pas, qu'il appartenait à Dieu. Et voilà, c'est... Bon, les autres personnes, c'est pas jusque-là, mais notre père, quand il l'a découvert, il a fait la tronche, notre mère aussi. C'est le mauvais genre. Ouais, mauvais côté, ouais, mauvais garçon, tout ça, je sais pas, c'est les mauvaises connotations alors que ça, pour moi, ça n'a pas une connotation mauvaise ou bonne, c'est juste des tatouages. Posez vos affaires sur le porte-manteau. Frédéric Couder, 47 ans, père de 4 enfants, directeur de l'informatique dans une banque. Il vient se faire recouvrir le bras entier. L'idée c'était voilà, quelques petites têtes de mort par-ci par-là. Voilà, une espèce de serpent. Sa famille est au courant, mais jusqu'à aujourd'hui en tout cas, pas ses collègues. Déjà je travaille en costume cravate, hein, donc ça déteint un peu. Et c'est vrai que le tatouage dans des milieux un peu bancaires, c'est quand même assez aseptisé. Donc voilà, je reste très discret là-dessus. Avant de passer à l'acte, Frédéric a esquissé ses envies. Il les soumet à Laura Satana, l'une des rares femmes tatoueuses reconnues. Je me disais peut-être passer du plus sombre au plus clair ou vice-versa, du plus clair au plus sombre. Une espèce de... Enfin, ou pas. Alors ça, je sais pas si ça va être vraiment possible. Moi, j'essaie de faire juste du tri dans les éléments parce que je pense que dans un premier temps, le crâne, Oui. le serpent Oui. et des feuillages pour commencer. D'accord. J'ai certainement une idée plus précise que Frédéric. Je veux faire en sorte que j'en sois satisfaite et que lui soit fier de sa pièce et que ça corresponde à ses attentes, en fait. Voilà, c'est une collaboration, tout simplement. À 35 ans, Laura fait partie de la crème des fines aiguilles. Depuis 13 ans, c'est la tatoueuse attitrée du rappeur Booba. Ce qui l'a aidé à percer dans un milieu très masculin. Le fait qu'il communique sur mon travail, c'est vrai que ça a un petit peu, ça a même beaucoup appuyé ce discours et empêché que mon travail tombe dans le cliché fifi, quoi, qui fait des motifs un peu mièvres, un peu gentillets, clichés, ce qui est absolument pas mon cas. Après 45 minutes de dessin au feutre, Frédéric découvre à quoi va ressembler son nouveau bras. Ouais, j'aime bien. Oh, j'aime bien les feuillages. L'aiguille est prête. Laura va maintenant déposer des pigments sous la peau de Frédéric.